Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss de la chaîne AfroForex. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va faire quelque chose d'assez particulier, de différent, n'est-ce pas? Je me suis jamais prêté à l'exercice et pour l'occasion, j'ai eu à demander aux membres des différents groupes AfroForex de pouvoir poser des questions par rapport à mon expérience au trading et comme ça je pourrais apporter des éléments de réponse, n'est-ce pas, à leur endroit afin qu'ils puissent avoir un meilleur éclairage sur les questionnements qu'ils ont à leur niveau. Et donc, du coup, ça pourra éventuellement, si je le fais sur vidéo, ça pourra éventuellement bénéficier au grand max de personnes. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va faire une première partie de cette séquence-là parce qu'on a eu beaucoup de questions. Chacun posait au moins 2 à 3 questions. Donc, je vais pas parcourir toutes les questions de tout le monde, n'est-ce pas? Mais je vais faire un premier segment où je vais répondre à quelques-unes d'elles, peut-être une dizaine, on verra. Et on pourra faire une deuxième partie éventuellement si c'est que ça vous a plu et si vous avez encore d'autres questions dans ce sens-là, ok? Donc, sans plus tarder, partage la vidéo, like la vidéo si tu veux, aime, n'est-ce pas? Et on se dit tout simplement à tout de suite. Comme je le disais tantôt, on va essayer de répondre tout simplement aux questions des membres d'AfroForex, de différentes personnes qui sont sur les différentes plateformes d'AfroForex, essentiellement dans les groupes WhatsApp. C'est dans les groupes WhatsApp que j'ai demandé cela et il y a eu pas mal de réactions dans les groupes, n'est-ce pas? Donc, du coup, on va essayer de se prêter à l'exercice, on va essayer d'apporter des réponses au fur et à mesure au maximum de personnes possible. Mais comme je l'ai dit, on va le faire une première partie d'abord, une partie des questions. On va faire une deuxième partie éventuellement si ça vous a plu, si vous avez aimé. Donc, likez la vidéo si ça vous a plu déjà. Si vous aimez la vidéo, partagez au maximum. Et si c'est que ce type de contenu vous a plu, laissez-nous savoir en commentaire. Comme ça, on pourra faire la deuxième partie pour vous donner encore plus de réponses par rapport aux différentes questions que les autres ont posées. Et si vous avez vos questions, n'est-ce pas, n'hésitez pas à les poser également en commentaire. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question qui m'a été posée. On dit, comment est-ce que tu as découvert le trading et le monde du Forex? Alors, tout commence en fait depuis mes études d'ingénierie en statistique, n'est-ce pas? Donc, c'était au Cameroun où j'ai eu un enseignant qui a eu l'occasion de parler de finance, n'est-ce pas, de trading. Et moi, ça m'avait vraiment intéressé dans le sens où j'avais toujours entendu parler de trading normalement, mais je ne savais ni par quel chemin on pouvait passer pour le faire. Enfin, c'était toujours un mystère en fait dans ma tête, dans mon cerveau. Et lorsque on a parlé de ça lors d'un cours de modélisation statistique, ok, et aux finances, n'est-ce pas? Et ça m'a beaucoup captivé dans le cours du monsieur et je me suis rapproché du prof et je lui ai demandé tout simplement comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre le trading. Il m'a donné un gros bouquin comme ça là que je suis allé, je me rappelle, j'étais allé faire des copies de ce bouquin. C'était une grosse bible qui parlait de finances. Donc je suis allé photocopier tout ça. Puis on se permet de tout faire. J'ai photocopié tout le livre de A à Z et je me suis permis de pouvoir lire ça. Donc tout commence depuis beaucoup d'années en fait, en reculant, ok? Donc ça a commencé par là, j'ai commencé à nourrir cette curiosité et c'est comme ça que une fois que je suis arrivé au Canada, je me suis rendu compte que bon, il y avait plus d'accès à l'information et j'ai commencé à me documenter à fond. J'ai commencé à regarder ce que les gens proposaient sur YouTube. Il y avait presque personne pour le moment à ce moment-là. J'ai commencé aussi à acheter quelques bouquins et à commencer à lire, télécharger des choses, lire. Enfin, je me suis auto-formé en fait. Donc, j'ai commencé à creuser à fond. J'ai même cherché à la limite à voir s'il y avait des personnes en Afrique qui parvenaient à faire, qui faisaient cela, mais il n'y avait quasiment personne, quoi. Il n'y avait personne. Donc, du coup, je me suis concentré à travailler désormais par moi-même, me mettre vraiment au travail, à me former à fond. Je suis allé jusqu'à me former, que ce soit en trading algorithmique, en trading manuel. J'ai lu pas mal de bouquins, je me suis entraîné mais solidement. J'ai également eu l'occasion de travailler dans la finance pendant ma thèse, n'est-ce pas, sur des études financières, des études de prévision des actifs financiers. Donc ça, c'est comme ça que je me suis construit mon écosystème d'apprentissage. Donc non seulement au travers de mes études, mais aussi au travers d'un apprentissage autodidacte. Et pourquoi le Forex? Bien sûr, parce que pour moi, c'était un peu la possibilité de pouvoir trader des actifs de n'importe où dans le monde, ce qui n'était pas le cas pour les actions. Okay? Donc, ça, c'était une particularité en ce moment-là
voilà. Donc, je me suis concentré, focusé à bosser à fond dans ce domaine-là parce que je voyais en ça la possibilité d'être libre financièrement, de pouvoir travailler cela de n'importe où dans le monde, de pouvoir générer de l'argent de n'importe où dans le monde. Donc, c'est ce levier-là que j'ai vu et qui, pour moi, était waouh, tout simplement. Donc, voilà, pour être un peu court pour la question. Donc, je me suis arrêté là. Et je pense que ça devrait éventuellement, et je me suis aussi penché dans ce sens-là parce que je pense que ça pouvait également aider tous mes frères et sœurs africains. Je ne le faisais pas pour moi, je ne le faisais même plus pour moi nécessairement, mais je le faisais dans le sens où je peux également partager ceci comme un héritage. Donc, pour moi, c'était un atout incontournable parce que je voyais les Américains avancer dedans en puissance, je voyais les Indiens avancer dedans en puissance, je voyais également les communautés du côté de l'Europe avancer dedans en puissance. Donc, pour moi, c'était un must de pouvoir m'y lancer de manière profonde, de manière vraiment totalement immersive. Donc, voilà un peu pourquoi. La deuxième question, c'est as-tu expérimenté des pertes avant de comprendre le fonctionnement? Oui, tout le monde expérimente des pertes, donc moi je ne suis pas exclu de là. Donc j'ai expérimenté des pertes, mais maintenant je suis quelqu'un qui est assez prudent. Donc d'office, dès lors que j'ai commencé, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de mathématiques. D'abord à la base, donc à l'université, j'ai fait cursus mathématique. Donc je comprenais, j'avais internalisé déjà la notion du risque dans mes comportements. Donc du coup, je me suis pas lancé olé. Je me suis pas lancé en mode all in, ok? J'avais très rapidement compris qu'il fallait être prudent. Quand j'avais démarré, j'avais ouvert un compte, je ne me rappelle plus trop sur quelle plateforme. J'avais commencé à tester pour voir un peu comment ça fonctionne, juste pour voir un peu comment les choses, la mécanique quoi. Et là du coup, j'ai directement compris que attention, tu peux être sous l'effet des émotions et tu te retrouves en train de faire des bêtises. Donc du coup, mon côté prudent a pris un peu le dessus. Là, du coup, c'est comme ça que je ne m'amusais pas à faire du n'importe quoi. Bien sûr, j'ai expérimenté des pertes. Il y a des histoires, éventuellement, à l'occasion de pouvoir vous raconter si nécessaire. Alors, quelles sont vos motivations pour enseigner le trading en Afrique? Alors, mes motivations sont simples. Les motivations sont simples, c'est que le trading est un levier pour pouvoir générer les fonds, n'est-ce pas, sur les marchés internationaux, pour pouvoir investir dans les grands projets dans notre communauté, que ce soit dans la diaspora ou alors en Afrique même. Donc, c'est extrêmement utile. Ici en Amérique, les entreprises utilisent les marchés financiers pour pouvoir acquérir des financements. En Europe, c'est pareil. En Asie, c'est pareil. En Afrique, c'est presque pas existant. Donc, moi, je me suis dit que de refaire les mêmes choses et proposer encore aux Américains et autres, vaut mieux me concentrer à la communauté que je connais le mieux et qui n'a pratiquement pas accès à ce levier puissant qui pourrait éventuellement changer la donne auprès de la communauté. Donc, vaut mieux intervenir dans un domaine où je peux avoir un impact rapidement significatif. Et donc, du coup, voilà pourquoi je me suis penché à l'Afrique. Parce que on peut, grâce au trading, aller drainer les fonds ailleurs pour pouvoir bien sûr financer les entreprises. Là, on connaît un peu le contexte des PME par exemple en Afrique où les PME n'ont quasiment pas accès au financement. Or, si c'est que on est capable de pouvoir générer des fonds de manière puissante, on peut s'organiser, n'est-ce pas? Je prends un exemple, tout simplement. On peut s'organiser à pouvoir maintenant mettre en place des structures grâce à l'argent qu'on a pu générer on pourra mettre en place des structures qui pourront donc financer ces PME-là. Ça, ce serait un atout puissant. Et on pourra décider d'investir dans des projets qui nous semblent très louables pour notre communauté également. Donc, ça, c'est encore notre point. Et bien sûr, ça pourra bénéficier encore à chacun ici de pouvoir éventuellement capitaliser sur cette liberté potentiellement géographique et financière qui peut s'obtenir grâce à cette activité. L'avantage, c'est de pouvoir bien sûr le faire partout dans le monde. Il suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Voilà. Quel est votre petit secret pour être toujours en pleine forme? Mon petit secret, c'est toujours de faire du sport. Je fais du sport quasiment 3 à 4 fois par semaine. Donc, ça, c'est incontournable pour moi. Donc, si je ne le fais pas, je ne serai pas en forme. Donc, je suis quasiment un peu obligé de faire du sport tout le temps et de pouvoir parfois prendre le temps de s'écouter et
de parfois faire des marches individuelles. Je pense que ça peut être utile parfois pour pouvoir ressourcer ton cerveau, se re-questionner et éventuellement penser à des situations futures. Donc, le fait de pouvoir parfois faire des marches, n'est-ce pas, que ce soit en forêt, que ce soit dans un parc. Bon, ici, par exemple, je le fais constamment, à gauche, à droite, je peux me lever un matin, je dis bon, ok, je vais faire une marche inopinée, je ne définis pas une trajectoire et j'y vais, ok, juste pour marcher, juste pour vagabonder, juste pour déambuler. Donc, c'est une façon pour moi d'évader mon esprit et de pouvoir laisser mon esprit choisir la trajectoire qu'il veut afin de pouvoir, bien sûr, me donner toujours un esprit d'ouverture. Et à côté de ça, je fais beaucoup de sport pour pouvoir garder la forme, pour pouvoir être en pleine énergie. Donc, je pense que ces deux éléments-là sont pour moi les principales sources qui me permettent de garder la forme. Et aussi, c'est la motivation. Je pense que c'est aussi la motivation interne qui est de vouloir véritablement voir les personnes avec qui on travaille réussir. Donc, c'est clair. Donc, pour moi, c'est le plus important même. C'est mon leitmotiv. Donc, je voudrais personnellement voir tous ceux qui sont autour de moi réussir. Voilà. Maintenant, ça me donne encore plus d'énergie quand j'y pense. Ça me donne encore plus de niaque quand j'y pense. Et c'est comme ça que je me mets au travail. Alors, une autre question. En quoi est-ce que un trader ne soit pas rentable malgré sa bonne formation, un bon money management, une psychologie optimale et une bonne stratégie? Ça, c'est délicat. C'est un peu contradictoire. Si tu as une bonne formation, un bon money management, une psychologie optimale, je ne comprends pas comment tu ne peux pas être, et une bonne stratégie. Je ne comprends pas comment est-ce que tu ne peux pas être rentable. Si tu n'es pas rentable, pose-toi peut-être la question de savoir, je pense si tu as une bonne stratégie déjà, si tu as une bonne stratégie, pose-toi la question sur ta psychologie. Est-ce que tu reportes tous tes trades pour voir un peu comment est-ce que, c'est-à-dire à chaque trade que tu prends, est-ce que tu as reporté ça dans un journal et qui te permet de pouvoir traquer ton comportement? Parce que parfois, on va se retrouver dans un contexte où on a malgré tout ça une bonne stratégie, mais on se retrouve quand même dans des situations parfois terribles, ok? Donc, pour moi, je dirais, si c'est que tu expérimentes toujours des pertes malgré le fait que tu aies une bonne stratégie, une psychologie, je poserais directement la question de savoir, est-ce que c'est des pertes consécutives ou alors est-ce que tu es quasiment quand même à 0-0 lorsque tu fais ton bilan global? Si tu fais ton bilan global et que tu es à 0-0, moi, je dirais que tu n'es pas perdant. Okay? C'est tout à fait normal, c'est un processus. Okay? Moi, j'ai vécu par exemple une période où j'avais une bonne stratégie, j'avais une psychologie qui était déjà pas terrible, okay? Et j'ai stagné à un moment donné sur un bilan qui tournait autour de 0. C'est-à-dire, je ne gagnais pas, je ne perdais pas. Et quand tu es déjà dans une phase où tu ne gagnes pas, où tu ne perds pas, sache que tu es déjà dans les 5% des traders qui ne perdent pas, ok? Tu es déjà dans les 5%. Maintenant, il faut continuer à travailler, il faut continuer à bosser pour pouvoir maintenant passer à la rentabilité. Peut-être il faut améliorer juste ton risk-reward, ok? Il faut peut-être améliorer ton risk-reward pour pouvoir maintenant passer à un autre niveau. Ou alors, revoir ton timing, quelque chose comme ça. Si ta psychologie, encore une fois, est déjà bonne. Parce que, quelle que soit ton expérience, quelle que soit ta technique, tu vas devoir expérimenter une psychologie. Tu vas expérimenter des pertes, tu vas expérimenter des gains, mais il va falloir être capable de surmonter beaucoup plus la situation où tu expérimentes des pertes. C'est la situation la plus difficile à gérer en général. Maintenant, pour pouvoir le gérer, il faut véritablement s'écouter, observer. Il faut s'observer. Si tu ne t'observes pas, tu ne t'analyses pas, tu ne regardes pas les différents contextes dans lesquels tu prends les traits, tu ne regardes pas les différents contextes dans lesquels tu saisis les opportunités, tu vas croire que tu fais peut-être bien les choses alors que tu ne le fais pas bien. Donc, une question que je vais te poser, enfin une chose que je vais te demander de faire, c'est traque bien tes différents trades et note les contextes de marché qui vont avec. Ça te permettra potentiellement de pouvoir mieux percevoir dans quel contexte tu prends les différents trades que tu as pris selon ta stratégie et est-ce que ces contextes-là étaient optimum? Quel était ton état d'esprit? Est-ce que tu étais dans un état d'esprit normal? Est-ce que tu as cherché à rattraper des trades qui étaient déjà peut-être partis, des choses comme ça? Est-ce que tu as essayé de prendre les trades trop tôt par rapport à ce qu'il fallait faire? Donc, c'est des questions que je veux poser. Donc, ça va dans tous les sens peut-être. La question n'est pas assez précise. J'aurais voulu avoir un peu plus de précision pour donner plus de réponses. Donc,
commence par traquer tes mouvements, tes trades que tu prends dans un journal et fais un bilan chaque mois. Ok? Fais un bilan chaque mois, identifie tes forces et tes faiblesses et travaille fortement sur tes faiblesses pour pouvoir améliorer, pouvoir corriger le tir. D'accord? Donc, voilà ce que je recommanderais principalement. Alors, une autre question. Docteur, pourquoi le trading? Comment l'adapter à nos réalités africaines? J'ai déjà répondu pourquoi le trading. Parce que, bien sûr, c'est le potentiel que ça présente, la capacité de traîner des fonds dans un marché mondial pour ramener ça dans nos communautés et réaliser des projets très importants. La capacité de pouvoir prendre avantage du levier de la finance, ok? Parce que grâce au trading, lorsque tu maîtrises, n'est-ce pas? Lorsque tu commences à maîtriser le trading, tu peux générer des revenus parfois importants qui vont très rapidement dépasser les revenus que tu générais même en un an. C'est-à-dire, en un mois, tu peux facilement générer les revenus que tu générais en un an. C'est énorme. C'est ça le levier du trading. C'est ça le levier. Donc, ça te permet de gagner sur le temps. Le problème, c'est que parfois, le temps qu'on va mettre pour pouvoir générer un revenu grâce au salaire va être hyper long. C'est-à-dire, tu vas prendre un an pour avoir peut-être un salaire, pouvoir en faire entrer un revenu peut-être de, disons, 100 000 $. Alors que peut-être avec le trading, lorsque tu es déjà bien outillé, tu es déjà bien avancé, tu peux générer ce même 100 000 $ en l'espace de 3 mois. Si tu es bon, encore une fois, c'est une condition sine qua non. Donc, vous comprenez que là, tout de suite, tu peux facilement prendre avantage de ce levier qui ne va pas venir du jour au lendemain, mais qui va demander de travailler d'abord pour pouvoir y arriver. Donc maintenant, il faut des personnes qui soient sérieuses, qui doivent travailler pour pouvoir y arriver. C'est tout à fait normal. Alors, une autre question. En accumulant les pertes sur pertes, nous doutons de l'efficacité de notre stratégie. Comment passer l'étape de doute à la confirmation de notre stratégie utilisée? La réponse que je vais donner à cette question, c'est de savoir d'abord comment est-ce que tu mets en application ta stratégie. Est-ce que tu la mets d'abord de manière efficace? C'est la question que je me poserai directement d'abord. Est-ce que tu es en mode je chasse les opportunités, ou alors est-ce que tu es en mode je suis vraiment patient et j'attends le bon moment pour pouvoir saisir l'opportunité? Il faut vraiment se poser cette question-là. Si tu t'amuses à faire des choses dans le sens où tu essaies de poursuivre le prix, chase the price, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Tu vas naturellement à chaque fois avoir des mauvais risques reward, mal placer ton stop loss et forcément tu vas aboutir à des pertes sur pertes. Or, si tu travailles ta patience, tu vas en général, et tu es rigoureux surtout, tu travailles ta patience et tu es rigoureux sur les trades que tu prends. Bien sûr, tu vas en général t'en sortir. Encore une fois, à côté de ça, il faudrait que tu aies une psychologie qui soit adaptée parce que peut-être tu auras expérimenté des pertes consécutives et ça peut te déstabiliser. Encore une fois, ça demande d'avoir une psychologie, c'est-à-dire un mental en béton armé. Mais l'acquisition d'un mental en béton armé ne se fait pas en un jour, ne se fait pas en 2 jours. C'est un travail sur soi. Ça demande de s'observer, ça demande de s'écouter, ça demande de pouvoir se traquer, de pouvoir s'analyser, s'auto-analyser. C'est ce qu'on va appeler la métacognition. Donc, tu dois être l'observateur de ton être. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as pris un trait, tu dois te observer. Qu'est-ce que je fais? Comment j'étais? Quel était mon état d'esprit? Comment est-ce que je me comportais lorsque je prenais ce trait-là? Est-ce que j'étais en mode je veux rattraper une bête? Ou alors est-ce que j'étais en mode je veux rattraper un trait qui est déjà allé, mais je veux quand même entrer? Est-ce que je voulais quand même entrer dans un trait malgré le fait que certaines conditions n'étaient pas validées? Est-ce que j'ai respecté mon risque reward? Des choses comme ça. Donc, tu comprends qu'ici, tu dois clairement traquer ton comportement et savoir si tu es en train de bien faire les choses de A à Z. Donc, ça demande cette rigueur-là. Si tu n'as pas cette rigueur-là, ça sera difficile. Ça va demander de travailler encore plus. OK? Mais je recommanderais tout simplement de pouvoir améliorer le travail sur ces éléments-là et je pense que les résultats seront au rendez-vous. Alors, une autre question qui me semble intéressante, c'est de savoir quelle attitude adopter si on veut se consacrer
au trading à temps plein. Ce que je veux dire, c'est que pour te consacrer au trading à temps plein, il faut d'abord te définir un objectif. Qu'est-ce que tu entends être en temps plein au trading? Et quel est le revenu que tu devrais générer si tu voudrais vivre à temps plein grâce au trading? C'est la question que tu dois te poser. Et pour cela, tu dois te préparer d'abord à avoir au moins une épargne au moins de 1 an, ok? Et même peut-être plus. Ou à la limite, je dirais même que tu travailles, continues à travailler et à épargner. Et bien entendu, à côté de ça, tu continues à travailler, à te former. Que le trading, encore une fois, je dis, il ne faut pas se précipiter à courir, ouvrir un compte réel pour après le perdre. Il faut te consacrer à d'abord bien maîtriser ce que tu fais. Moi, j'ai pris beaucoup de temps avant de me lancer en compte réel. Je ne me suis pas amusé à aller taper mon argent en compte réel aussi vite. J'ai pris vraiment mon temps de pouvoir bien comprendre ce que je fais. Ne pas faire les choses avec trop de bêtises. Ça voudrait dire que j'ai pris en moi la patience. J'ai pris en moi beaucoup de patience. Il y a des moments où je voulais me lancer, mais je disais non, il y a des choses que je ne maîtrise pas encore bien. Il faut que je maîtrise. Je m'en vais encore, je pose pour pouvoir commencer à voir quand même que je maîtrise ça avant de me lancer. Donc, ça a demandé vraiment beaucoup de patience, beaucoup de témérité, n'est-ce pas? Donc, déjà, de un, tu dois te définir un objectif. Quel est ton objectif en termes de revenu, n'est-ce pas? Et quel est le revenu que tu as déjà actuellement? Et comment est-ce que quel est le montant que tu peux générer en moyenne par mois grâce au trading pour y arriver? Et quel est donc le capital dont tu auras besoin? Si ce capital-là, tu ne l'as pas encore, tu dois d'abord aller le chercher. Et pendant que tu le cherches, tu dois continuer à te former. C'est comme ça la mécanique, ok? Tu dois donc, pendant que tu te formes, tu épargnes de l'argent qui va te permettre de pouvoir éventuellement être à temps plein sur le marché. Sinon, continue à travailler, n'est-ce pas? Continue de travailler, continue de te former et continue d'épargner de l'argent en attendant. Ne sois pas pressé sur tout. Ça demande beaucoup de patience. Et encore une fois, tout ceci dépend de ton objectif à moyen, long terme et des choses que tu voudrais réaliser et de salaire que tu voudrais, du revenu moyen qui te permet de vivre décemment chaque mois. Donc, tout dépend de ces paramètres-là. Okay? J'ai donné quelques éléments de gauche à droite là, mais ça va demander également de passer d'abord par une étape où tu es en temps partiel sur le trading. C'est-à-dire, tu travailles d'abord et tu es dans le trading déjà. Tu t'entraînes, tu continues à t'entraîner, Après, à un moment donné, tu commences à peut-être te tester sur un petit compte ou alors tu peux aller chercher les financements. Tu travailles à aller décrocher un financement. Donc, tu n'as pas besoin de dépenser tout ton argent pour mettre dans un compte de trading, tu peux juste dépenser une partie pour aller décrocher les financements. Et au fur et à mesure que tu travailles au boulot, continue à décrocher les financements, que tu atteins le financement optimal que tu voudrais et tu commences donc à trader ce financement-là tranquillement. Il y a de l'argent, là je vais profiter avec l'entreprise, et peut-être que tu ne le supportes pas, tu es tranquille. Donc, ce point-là, tu peux facilement t'en sortir. Et ça, c'est une alternative. Ou alors, tu cotises ton argent, tu épargnes de l'argent, n'est-ce pas? Et cet argent-là, tu peux ouvrir un compte réel et tu traites ton argent à toi-même. Ça, c'est la deuxième éventualité. Il faudrait que cet argent-là soit un capital qui te permet de pouvoir générer un revenu moyen grâce à ta stratégie, n'est-ce pas, par mois, et qui te permet de vivre en moyenne grâce au trading. Donc, voilà un peu quelques éléments. Alors, une autre question qui m'a été posée, quel est le parcours du doc études vie pro? Alors, mes études, j'ai fait des études de mathématiques, d'abord à l'université. Ensuite, j'ai fait un programme d'ingénieur statisticien économiste. Ça, c'était au Cameroun. Une fois que j'en ai terminé, j'ai démarré dans la vie professionnelle où j'ai travaillé pour le ministère de l'économie, n'est-ce pas, au Cameroun, où j'ai occupé des postes de responsabilité, d'accord? Et après, maintenant, j'ai continué avec une thèse. Je voulais passer à d'autres challenges, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai fait une thèse de doctorat en économie. Et là, du coup, je me suis consacré vraiment à approfondir mes connaissances dans la finance parce que dès déjà mes études en ingénierie statistique, n'est-ce pas, ingénierie statistique économique, et je me suis spécialisé d'abord dans les statistiques appliquées aux finances et aux assurances. Donc après ça, je suis allé au ministère de l'économie, j'ai travaillé et après je suis allé au Canada, que je suis là actuellement. J'ai fait ma thèse doctorat en économie et après maintenant, pendant que je travaillais pour ma thèse, j'étais tout le temps dans les marchés, n'est-ce pas, tout le temps dans les marchés parce que en même temps ça me permettait de comprendre ma thèse, en même temps ça me permettait d'avancer dans ma compréhension des marchés financiers. J'ai fait également des certificats en trading algorithmique, également
énormément à mon niveau, donc de manière personnelle. Et c'est comme ça que j'ai progressé. J'ai eu à travailler également avec plusieurs universités, telles que l'Université de Californie. J'ai également travaillé, actuellement je travaille pour une banque, n'est-ce pas? Je travaille pour une banque, je travaille en même temps et je fais mon trading, ok? Donc, deuxième question, vit-il à ce jour uniquement du trading ou exerce-t-il un autre métier? Oui, comme je l'ai dit tantôt, en réponse à la première question, je suis d'abord banquier et à côté de ça, je fais du trading. Donc, je fais les deux en parallèle. Et ce que je conseillerais en tout cas pour la majorité des personnes qui préfèrent, qui ont un métier, de ne pas brûler les bateaux, ok? Donc, de pouvoir avoir au moins quelque chose qui te permet de faire des entrées. L'argent est toujours bien lorsqu'on l'a, ok? Donc, c'est une autre source de revenus. Le salaire, c'est une autre source de revenus qui peut te permettre de pouvoir réaliser des choses encore plus importantes. Donc, faut pas négliger cela, c'est très important, ok? Tombez pas dans le piège des personnes qui vont vous montrer qu'ils vivent uniquement de je ne sais trop quoi. Donc, ayez votre situation et votre situation vous est singulière, ok? Et c'est ça la réalité. Tombez pas dans le piège de YouTube. Alors, une autre question qui m'est venue, c'est la rentabilité n'est pas si aisée avec nous autres. Plus on avance dans l'apprentissage, plus on constate qu'aucun indicateur n'est fiable à 80%. Quel est donc le véritable secret de réussite des 10% des traders dits rentables? Alors, ce qui est simple, c'est que, bien entendu, il n'y a pas d'indicateur parfait. Si vous êtes encore dans le paradigme de la recherche d'un indicateur parfait, eh bien, vous allez tomber toujours dans le même piège indéfiniment. C'est ce qu'il faut vraiment éviter. Donc, ce que moi je vous conseillerais de faire, c'est que lorsque vous avez une stratégie, concentrez-vous, je dis bien, concentrez-vous à travailler cette stratégie de fond en comble, ok? Et justement, concentrez-vous à vous écouter, à vous observer, à observer votre psychologie. C'est très important. Et pour moi, le plus important en général dans une stratégie, c'est le risk-reward. C'est la capacité de maîtriser son risk-reward. Si tu ne maîtrises pas ça, et que tu es en mode non-concentration, tu vas forcément faire des pertes. Le trading est tel que si tu n'es pas concentré, si tu ne donnes pas de l'énergie en termes de concentration, n'est-ce pas, dans toutes les actions que tu mènes en trading, ça va très vite te fatiguer et tu risques d'abandonner. Tu risques de croire que ça ne marche pas. Or, ça marche réellement, ok? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est travailler de fond en comble ta gestion du risque déjà d'entrée de jeu selon la stratégie que tu es en train de suivre. Travaille ta gestion du risque et bien sûr, travaille ta capacité à supporter les pertes. C'est très important. Les deux éléments dont je viens de parler sont pratiquement les seuls que tu peux te focuser dessus et tu t'en sors. Tu n'as pas besoin d'une stratégie super puissante, je ne sais pas trop quel nom caractériser avec ça pour pouvoir être profitable. Tu peux avoir une stratégie rocambolesque, mais ton risque va te permettre de t'en sortir. Des stratégies où le taux de réussite est quasiment de 30%, 40%, mais ces stratégies-là permettent de sortir chaque mois quasiment en profit. Donc, vous comprenez qu'ici que le problème, c'est la gestion du risque, et deux, la capacité à supporter, à prendre sur soi les pertes. Okay? C'est lorsqu'on commence à expérimenter des pertes parfois consécutives qu'on devient douteux. Okay? Et quand on est douteux, on n'a plus la force de fournir encore plus d'efforts. Okay? Donc, c'est là où le découragement s'installe et puis on commence à abandonner petit à petit. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que si tu expérimentes déjà une série de pertes, va te reposer. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Va te reposer et puis tu reviens en force. Tu te re-questionnes. Pendant que tu te reposes, tu peux te re-questionner sur toutes les choses que tu as faites pendant tous ces derniers temps en ce qui concerne la stratégie. Mais tu ne touches pas les graphiques, tu n'ouvres pas les graphiques, rien. Tu te reposes, ok? Et tu reviens, quand tu reviens à la charge, tu reprends les choses là où tu sais que ça a bloqué, ok? Tu essaies de retravailler ça. Peut-être ça va te demander de revoir peut-être certaines vidéos de ta formation et de venir maintenant en force, travailler de fond en comble, renforcer ta rigueur, ok? Donc, ce souffle que tu prends en te reposant, c'est pour
revenir avec une bonne énergie, n'est-ce pas, et anticiper bien sûr la mauvaise énergie, revenir avec une bonne énergie qui va te permettre encore d'aller plus loin. Parfois, on est fatigué, hein. Ça peut être juste un effet de fatigue et on croit que non, ça ne marche pas. Non, ça peut être un effet de fatigue globale et ça demande juste de se reposer, recharger et puis revenir en force. Donc, voilà un peu les conseils que je peux donner. Donc, ne pas se décourager, continuer à bosser. Les autres qui ont réussi ont dû persévérer. Et tant que tu persévères, rien n'est perdu. Tant que tu persévères, rien n'est perdu. C'est très important. Si tu lâches, c'est là où tout est perdu. Clairement. Okay? Donc, voilà. Je vais m'arrêter sur cette question. Donc, je vais arrêter la première partie de question-réponse ici. Déjà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si ça vous a plu, encore une fois, likez la vidéo, partagez au maximum. Et dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, posez-les en commentaire également. Ça permettra également d'alimenter la deuxième partie. J'en ai encore des tonnes de questions que j'ai pas pu parcourir, mais je reviendrai dessus éventuellement si vous avez aimé la première partie. Ok, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.